Bonjour à tous et merci de nous prendre en marche dans Matin Bonheur. Et on démarre avec cette information. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'ouvre ce vendredi 26 février pour une semaine, selon le chronogramme du scrutin présenté par la Commission électorale indépendante CEI. Ouvert le 4 janvier, le dépôt des candidatures auprès de la CEI s'est achevé le 20 janvier. Les opérations de vote auront lieu le 6 mars et les résultats provisoires annoncés le 9 mars, souligne la CEI. Le scrutin se tiendra dans 205 circonscriptions électorales de 29 régions du pays, d'où seront désignés les 255 députés pour siéger à l'Assemblée nationale. Le mécanisme COVAX, à l'initiative du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire se prépare à recevoir ses premières doses de vaccins dans quelques heures. 504 000 doses au total seront destinées aux populations ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Dès lors, des questions se posent. Qui devra se faire vacciner? Quand et comment? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salimatou Dia. La denrée encore rare et produite par peu de sociétés pharmaceutiques sera dans quelques heures en territoire ivoirien. C'est le vaccin anti-Covid-19. La Côte d'Ivoire a réussi, grâce à l'initiative COVAX, à tirer son épingle du jeu avec la réception ce vendredi de 504 000 doses de vaccins. C'est environ 25% des 2 040 000 doses de vaccins que le dispositif COVAX devrait être en mesure de fournir au pays pour le premier semestre 2021. Mais le défi majeur des campagnes de vaccination pour les pays africains est celui d'assurer les conditions de conservation des doses. On ne nous livrera pas ce vaccin si nous n'avons pas la preuve que nous pouvons garantir une bonne conservation. Mais sur ce sujet, la Côte d'Ivoire a une position très avant-gardiste. Nous avons la direction du programme élargi de vaccination qui est parfaitement outillé, qui est d'ailleurs certifié ISO pour sa bonne maîtrise de la conservation. La chance que nous avons, c'est d'avoir un vaccin qui se conserve à la température habituelle de conservation des vaccins, notamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, nous avons les équipements nécessaires, notamment les chambres froides pour conserver ce vaccin au niveau central et même au niveau régional. Et les réfrigérateurs que nous avons aussi, les districts sanitaires et dans les centres de santé, peuvent servir aussi à la conservation de ce vaccin. Le coût de la chaîne de froid a été assuré par l'État pour faciliter le transport et le respect de la chaîne de froid pour des milliers de doses. La vaccination n'est pas obligatoire, mais reste nécessaire pour vaincre le virus. Elle est essentielle et elle est utile. Nous sommes convaincus que c'est par la vaccination de nos populations que nous allons pouvoir réduire la transmission du virus en Côte d'Ivoire. Le vaccin qui est attendu, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui a été homologué par l'OMS et qui est fourni par l'initiative COVAX. Donc ce sont ces deux vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence, notamment de l'OMS et aussi par la Côte d'Ivoire parce que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a donné son autorisation. Un plan stratégique de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été élaboré entre le ministère de tutelle, l'unité de coordination des projets santé Banque mondiale et les partenaires. Pour cette première phase, 3 cibles sont à vacciner: le personnel de santé, les forces de sécurité et le corps enseignant. Nous allons recevoir 504 000 doses et donc comme il faut 2 doses par individu, donc il faut le diviser par 2, à peu près 252 000 personnes que nous attendons pour le premier passage. La campagne de vaccination est prévue pour le 15 mars prochain et s'étendra sur 10 jours. Zone géographique prioritaire, Abidjan, l'épicentre de la maladie. Où se fera-t-on vacciner? Les sites de prélèvement de Covid-19 ou encore l'Institut national d'hygiène publique devront faire partie des différents lieux de vaccination identifiés et qui seront rendus publics. Le dispositif COVAX, qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid, prévoit de fournir près de 2 milliards de doses cette année, même si les pays riches sont accusés d'entraver le dispositif en commandant de nouvelles doses. Le monde entier se bat pour obtenir des vaccins anti-Covid-19.
Un mot d'économie à présent. L'annexe fiscale au titre de l'année 2021 est entrée en vigueur le 8 janvier dernier à la demande d'un groupement d'intérêt économique baptisé Excellence. La Direction générale des impôts a expliqué hier jeudi les différentes réformes apportées à la loi fiscale. Il s'agit de réformes qui devraient faciliter l'éclosion et le dynamisme des PME ivoiriennes. On regarde ce reportage de Lanciné Bakayoko. Les 30 PME qui ont pris part à ces échanges sur l'annexe fiscale 2021 avec la Direction générale des impôts opèrent pour l'essentiel dans les domaines de l'hôtellerie, le commerce, le transport, l'agriculture, la santé et les BTP. Les PME sont des contribuables, ne maîtrisant pas souvent le contenu de la fiscalité. Souvent, il y a non seulement des contentieux, mais il y a des décalages budgétaires dus au fait du manque de recouvrement au niveau du service des impôts, chose que certains contribuables ne savent pas, notamment les entreprises. Aussi, il y a des abus de certains agents des impôts qui font que le contribuable n'arrive pas ou n'arrive plus à exercer. En ce qui concerne l'imposition de l'entrepreneur ou des petites et moyennes entreprises, les acteurs observent que de gros efforts ont été faits par le gouvernement. Des efforts en termes d'exonération, de rationalisation du dispositif fiscal ou encore de simplification des procédures. On a eu à comprendre aujourd'hui à qui s'adresser exactement quand on a un souci au niveau d'un contentieux fiscal. Les différents délais que nous devons avoir, les différentes amendes que nous devons payer, quelles sont les mesures qui sont prises en tant qu'entreprise aujourd'hui. Il nous a fait comprendre qu'on a la possibilité de négocier en fait les amendes au niveau des droits de pénalité de retard et les pénalités au niveau des majorations. Élaboré autour de deux axes stratégiques que sont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien à l'économie nationale, l'annexe fiscale 2021 comporte 33 articles avec un volet important sur la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. Et voilà qui referme à ce tout premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous retrouve à 7 h pour la suite de l'information consacrée cette fois-ci aux infos venues d'ailleurs, l'édition internationale.